L'appel est arrivé un mercredi matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour Emma. Elle avait 6 ans, et elle était assise à notre table de cuisine, coloriant soigneusement à l'intérieur des lignes de son livre de coloriage de dinosaures, la langue tirée en signe de concentration. « Maman, je peux avoir le crayon violet ?» « Une seconde, ma chérie. » J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Ma sœur. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois. J'ai répondu. Salut, Rach. Sarah, salut. Comment vas-tu? Sa voix avait cette tonalité vive et artificielle, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'organise ma baby shower le 23. Ce sera au Country Club. Très chic. Environ 60 personnes. Les parents de Trevor viennent du Connecticut, et nous avons invité toute son équipe de direction du cabinet. Ça a l'air super. Félicitations. C'est ça. Alors, c'est en fait pour ça que j'appelle. Elle a fait une pause. Trevor et moi pensons qu'il serait peut-être préférable que tu ne viennes pas, je suis resté immobile. Emma a levé les yeux vers moi, sentant quelque chose dans mon silence. Pardon, quoi? C'est juste que... Écoute, ne le prends pas mal, mais la famille de Trevor est très traditionnelle. De la vieille bourgeoisie, des valeurs très conservatrices. Et ta situation, le fait d'être une mère célibataire, non mariée, et toute cette histoire de start-up qui n'a jamais vraiment marché. Ça met les gens mal à l'aise. La mère de Trevor a spécifiquement posé des questions sur la dynamique familiale, et je pense juste que ce serait plus simple si. Si je n'étais pas là. Ne le présente pas comme ça. C'est juste une fête, Sarah. On se verra à Thanksgiving, ou à Noël, ou quelque chose comme ça. C'est juste que... C'est important pour la carrière de Trevor. Son patron sera là. Ce sont des gens importants, et j'ai besoin que tout soit parfait. Emma me regardait maintenant, son crayon oublié. Je me suis détourné pour qu'elle ne voie pas mon visage. Et, ai-je dit, vraiment? Ça ne te dérange pas? Tu ne veux pas que je sois là? Je ne viendrai pas. C'est aussi simple que ça. Tu vois? C'est pour ça que je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si pragmatique, pas comme certaines personnes qui en feraient tout un drame. J'apprécie vraiment ta maturité à ce sujet. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Oh, en fait, peux-tu ne pas en parler à maman? Elle va juste devenir bizarre à ce sujet, et je n'ai pas besoin de ce stress. Bien sûr. Super. On se parle bientôt. Je t'aime. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, le téléphone à la main, à regarder dans le vide. Emma s'est approchée et a enlacé ma jambe. Tu es triste, maman? Non, ma chérie. Juste fatiguée. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée fort. Finissons le petit déjeuner, et ensuite, il faut que je t'emmène à l'école. Maman? Oui. Tu es la meilleure maman du monde entier. Je lui ai embrassé le sommet de la tête, respirant l'odeur de fraise de son shampoing. Tu es plutôt géniale toi aussi, ma puce. Ma sœur, Rachel, et moi étions proches, quand nous étions enfants. Nous partagions une chambre, des secrets, nous partagions tout. Elle avait 2 ans de moins que moi, et j'étais la grande sœur protectrice, celle qui la défendait contre les brutes et l'aidait avec ses devoirs. Puis, nous avons grandi, et quelque part en chemin, nous sommes devenus des personnes différentes. Rachel est allée dans une bonne université d'État, a obtenu un diplôme en communication, et a épousé Trevor Chin juste après l'obtention de son diplôme. Trevor représentait tout ce que mes parents considéraient comme important, un emploi stable dans la finance, une bonne famille, ambitieux d'une manière conventionnelle. Ils ont acheté une maison en banlieue. Rachel est tombée enceinte en moins d'1 an. Elle a tout fait, dans le bon ordre. J'ai pris un chemin différent. Je suis tombée enceinte à 24 ans. Sans le prévoir. Le père était quelqu'un avec qui je sortais depuis 6 mois, un étudiant diplômé qui a très clairement fait savoir que la paternité ne faisait pas partie de son plan quinquennal. Il a proposé de payer pour un avortement. Quand j'ai dit que je gardais le bébé, il avait disparu en 1 semaine. Mes parents étaient horrifiés. Pas par son départ, mais par le fait que j'ai fait un choix de vie aussi catastrophique. Tu gâches ton avenir, a dit ma mère.
Aucun homme ne voudra de toi maintenant, a ajouté mon père, pas avec l'enfant d'un autre homme. Rachel avait été plus subtile dans sa désapprobation. Tu es sûr de toi? Ça va être si difficile. Tu seras seul. Mais je n'étais pas seul. J'avais Emma, et elle est devenue mon monde entier. Je travaillais comme ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne. Bon salaire, avantages sociaux décents, options de télétravail flexible. J'ai pris un congé de maternité, je suis revenu à temps partiel, et j'ai géré. Ce n'était pas facile, mais j'ai géré. Puis, quand Emma a eu 2 ans, mon amie Maya m'a approché avec une idée. Maya et moi avions fait nos études au MIT ensemble. Elle était brillante, une architecte de système qui voyait des schémas que les autres manquaient. Elle travaillait sur une plateforme logistique, alimentée par l'IA, qui pouvait optimiser les chaînes d'approvisionnement en temps réel, réduisant les déchets et améliorant l'efficacité de manière significative. J'ai besoin d'une cofondatrice, a-t-elle dit. Quelqu'un qui puisse construire l'infrastructure technique, pendant que je m'occupe des algorithmes. Quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est toi, Sarah. Maya, j'ai une enfant de 2 ans. Je ne peux pas lancer une start-up. C'est exactement pour ça que tu devrais. Tu veux qu'Emma te voie jouer la sécurité? Ou veux-tu qu'elle te voie construire quelque chose d'extraordinaire? C'était un bon argument. Ça a marché. Nous avons fondé Optiroute avec 200 000 €, ses économies et les miennes combinées. Nous avons travaillé depuis son appartement la première année. J'emmenais Emma au bureau. Elle faisait la sieste dans un parc pour bébés, pendant que j'écrivais du code. Elle a appris son alphabet sur le clavier de mon ordinateur portable. Ma famille pensait que j'étais folle. Tu as démissionné? Maman était consternée. Tu as un enfant. Tu as besoin de stabilité. C'est une sorte de fantasme, a dit papa. Les vraies entreprises ne démarrent pas dans des appartements. Rachel était la pire. Je m'inquiète juste pour Emma. Quel genre d'exemple donnes-tu, qu'il est acceptable de jouer avec la sécurité de son enfant? Mais Maya et moi avons bâti quelque chose de réel. Nous avons décroché notre premier client, un distributeur de taille moyenne qui a économisé 400 000 € la première année, en utilisant notre plateforme. Puis un autre client, puis 5 de plus. Nous avons levé des fonds d'amorçage, puis une série A, puis une série B. Les dîners de famille sont devenus tendus. Chaque fois que je mentionnais l'entreprise, papa changeait de sujet. Maman demandait si j'avais rencontré quelqu'un de bien dernièrement, comme si ma valeur était encore liée au fait de trouver un mari. Rachel a complètement cessé de poser des questions sur Optiroute, comme si reconnaître mon succès diminuait en quelque sorte ses propres choix de vie. Après 3 ans, nous avions 40 employés. Après 5 ans, nous étions 120. De grandes entreprises utilisaient notre plateforme. Nous étions rentables, en croissance, et nous commencions à être remarqués dans la presse spécialisée. Et puis, il y a 6 mois, nous avons reçu une offre d'acquisition. Un énorme conglomérat de la logistique voulait acheter Optiroute. Ils ont vu ce que nous avions construit, l'IA propriétaire, la base de clients, la trajectoire de croissance. Et ils le voulaient. Le chiffre, 320 millions €. Maya et moi possédions 65% de l'entreprise à nous deux. Après que les investisseurs aient pris leur part, et après que nos employés aient reçu leur participation, Maya et moi repartirions chacune avec environ 90 millions €. Nous avons négocié pendant 3 mois, audit préalable, examen juridique, structure, conditions. L'accord devait être finalisé dans 2 semaines. L'annonce serait publiée le jour suivant. Pratique courante, TechCrunch, le Wall Street Journal, toutes les grandes publications technologiques. Tout était déjà écrit, approuvé par les équipes de relations publiques des 2 côtés, et programmé pour publication. Je n'en avais pas parlé à ma famille. Pas encore. Je voulais attendre que ce soit final, que l'argent soit sur mon compte en banque, que ce soit si indéniablement réel qu'ils ne pourraient pas le rejeter ou le minimiser. Je voulais qu'Emma soit là, quand je leur annoncerais. Je voulais que ma fille de 6 ans, l'enfant qu'ils plaignaient, la raison pour laquelle je gâchais soi-disant ma vie, voie leur visage lorsqu'ils réaliseraient ce que sa mère célibataire avait bâti. Mais ensuite, Rachel a appelé, et m'a désinvité de sa baby shower. Après l'appel de Rachel, j'ai déposé Emma à l'école et j'ai conduit jusqu'au bureau. Notre immeuble était à Soma, San Francisco. Rien d'extraordinaire, mais c'était le nôtre.
Le hall avait notre logo sur le mur, OptiRoute, avec le slogan « Optimiser le chemin à suivre ». Maya était déjà dans la salle de conférence, avec nos avocats. « Salut », a-t-elle dit quand je suis entré. « Ça va ? Tu as l'air tendu. Des histoires de famille. » « Ça va. » Je me suis assise. « Où en sommes-nous ? » Signature finale aujourd'hui. Les virements sont exécutés vendredi. L'annonce publique sort lundi matin à 9 h, heure de l'Est, 6 h chez nous. Les relations publiques sont coordonnées avec l'acquéreur. C'est officiellement terminé. Terminé. 8 ans de travail, d'innombrables nuits blanches, des centaines de réunions de présentation, des milliers de lignes de code. Terminé. Comment te sens-tu ? Ai-je demandé. Maya a souri. Riche ? Je me sens riche et vengé. Tu te souviens quand tout le monde disait qu'on était folle ? Je me souviens. Ma mère m'a dit que je gâchais ma vie. Mon ex-petite amie a dit que je n'arriverais jamais à rien sans un vrai travail. Mon conseiller universitaire a dit que je gaspillais mon diplôme du MIT. Et maintenant ? Maintenant, ils vont tous lire ça dans TechCrunch, et se souvenir soudainement qu'ils ont toujours cru en moi. Elle a levé les yeux au ciel. Et ta famille ? Je ne leur ai pas encore dit. Pourquoi pas ? C'est énorme, Sarah. C'est une richesse générationnelle. C'est le fonds pour les études d'Emma, pour son master, pour sa maison, pour toute sa vie. Je sais. C'est juste. Le timing. Maya m'a étudié. La baby shower de ta sœur, c'est ce week-end, n'est-ce pas ? Ouais. Et tu vas te pointer, et mentionner nonchalamment que tu viens de vendre ton entreprise pour un montant à 9 chiffres. En fait, je n'y vais pas du tout. Quoi ? Pourquoi ? Je lui ai parlé de l'appel de Rachel. Du fait d'être désinvité parce que ma situation de mère célibataire mettait les cadres mal à l'aise. De la demande de ne pas en parler à notre mère. L'expression de Maya est passée de la surprise à la colère, puis à une fureur froide. Tu te moques de moi ? Après tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as accompli, elle a l'audace de... C'est bon. Ce n'est pas bon, Sarah. Tu es sur le point d'être dans toutes les grandes publications technologiques, comme l'une des fondatrices les plus prospères de l'année. Tu as bâti une entreprise qui change toute une industrie. Tu l'as fait en élevant une enfant, seule. Tu es incroyable. Et ta sœur te traite comme si tu étais une honte. Elle n'est pas au courant de l'acquisition. Alors, dis-le lui. Dis-le leur à tous. Non, ai-je dit fermement. Je vais les laisser le découvrir de la même manière que tout le monde, lundi matin, quand l'annonce sera publiée. C'est froid. C'est la justice. Le vendredi est arrivé. L'accord a été finalisé. Les virements ont été exécutés. J'ai regardé le solde de mon compte en banque changer, d'une manière qui m'a donné le vertige, 89 400 000 €, moins le montant immédiatement alloué aux impôts, ce à quoi je m'étais préparé. Pourtant, le chiffre était surréaliste. J'ai récupéré Emma à l'école cet après-midi-là. Elle est montée dans son rehausseur, bavardant sur sa journée. On a appris les fractions. Et à la récré, Tommy a dit que son père est avocat, et j'ai dit que ma mère est ingénieure. Et il a dit, ce n'est pas un vrai travail pour les mamans. Et j'ai dit, si, ça l'est. Et puis, la maîtresse a dit qu'on avait tous les deux raison, parce que les gens peuvent faire n'importe quel travail qu'ils veulent. Tommy a tort, mais j'apprécie ta retenue, ai-je dit. Et, ma chérie, ça te dirait d'aller au parc ? Un petit plaisir spécial du vendredi. Vraiment ? Oui. Nous avons passé 2 heures au terrain de jeu Emma sur les balançoires, moi la poussant de plus en plus haut, pendant qu'elle criait de joie. Emma sur le toboggan, grimpant et glissant, encore et encore. Emma sur les barres de singe, son petit visage plissé de concentration, alors qu'elle réussissait à traverser pour la première fois. Maman, tu as vu ? J'ai réussi. J'ai vu. Je suis si fier de toi. Ce moment parfait, ordinaire, extraordinaire. C'est ça qui comptait. Pas l'approbation de ma sœur, pas la validation de mes parents, pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste moi et ma fille, heureuse. Le samedi, c'était la baby shower de Rachel. Je n'y suis pas allé. À la place,
Emma et moi avons eu une journée entre filles, brunch dans son restaurant de pancakes préféré, le musée des enfants, de la glace pour le dîner, parce que pourquoi pas. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Sarah, pourquoi n'es-tu pas là? Rachel m'a demandé de ne pas venir. Quoi? C'est ridicule. Pourquoi ferait-elle? Demande-lui, maman. Je dois y aller. C'est l'heure du bain d'Emma. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le dimanche, j'ai emmené Emma au Golden Gate Park. Nous avons fait voler des cerfs-volants. Nous avons fait un pique-nique. Nous avons nourri les canards. Elle s'est endormie dans la voiture sur le chemin du retour, et je l'ai portée jusqu'à sa chambre, je l'ai bordée, et je suis resté assise à la regarder dormir un long moment. C'était ma vie. Ce parfait petit être humain, qui pensait que j'avais décroché la lune, qui ne se souciait pas des country clubs, des beaux-parents cadres, ou du fait que je corresponde à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Le lundi matin, mon réveil a sonné à 5h30. L'article de TechCrunch devait être publié à 6h, heure du Pacifique. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable. À 6h précises, j'ai rafraîchi TechCrunch. Il était là, en haut de la page, OptiChain acquiert OptiRoute pour 320 millions d'euros, dans un jeu de logistique IA. La mère célibataire Sarah Martinez et la cofondatrice Maya Patel quittent une start-up de 8 ans, dans un accord massif. L'article était complet. Il détaillait notre histoire de fondation, notre croissance, notre technologie, notre impact. Il citait Maya et moi, à partir d'une déclaration préécrite. Il incluait des photos, celles, professionnelles, que nous avions prises spécifiquement pour cette annonce. Et là, au 3e paragraphe, Martinez, une mère célibataire qui a fondé OptiRoute tout en élevant sa fille, maintenant âgée de 6 ans, représente une vague croissante de fondatrices qui bouleversent des industries traditionnellement dominées par les hommes. Mon téléphone a commencé à vibrer. Une notification, puis 10. Des messages LinkedIn, des emails, des SMS de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Et puis, un appel de Rachel. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un autre appel, maman cette fois. Messagerie vocale. Un SMS de papa, il faut qu'on parle. Appelle-moi immédiatement. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai préparé le petit déjeuner d'Emma. À 8h, mon téléphone avait 147 notifications. À 10h, plus de 400. Mon Dieu, a appelé Maya. Tu as vu Twitter? On est en tendance. En tendance? Sarah, j'ai vu que le Wall Street Journal l'a repris. Forbes, Business Insider, on est partout. Et la réaction? Les gens te trouvent inspirante. Il y a déjà un hashtag, mère célibataire fondatrice. C'est de la folie. Ouais. Tu n'as pas l'air excité. Je le suis. Je suis juste en train de digérer. As-tu déjà parlé à ta famille? Non. Ils l'ont certainement vu, maintenant. Je sais. J'ai finalement vérifié mes messages. Rachel avait appelé cette fois. Maman 5, papa 3. Même mon oncle Marc, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Les SMS étaient de plus en plus frénétiques. Rachel, Sarah, appelle-moi tout de suite. Rachel, je n'arrive pas à croire que tu ne nous aies rien dit. Rachel, le patron de Trevor a vu l'article. Il a posé des questions sur toi. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Rachel, tu nous as fait passer pour des idiots. Maman, Sarah, ma chérie, on a vu les nouvelles. C'est merveilleux. Appelle-moi. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Maman, Rachel a dit que vous aviez eu un malentendu. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Papa, j'ai vu l'article de TechCrunch. Impressionnant. Nous devrions discuter de ta stratégie financière. J'ai des contacts qui peuvent t'aider. Ce dernier m'a presque fait rire. Maintenant, il avait des contacts qui pouvaient t'aider. Maintenant que je n'en avais plus besoin. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai appelé mon avocat, Richard Chin. J'ai besoin que tu rédiges une fiducie pour Emma. Éducation, santé, logement, tout ce dont elle aura besoin. Je la veux blindée. Personne ne peut y toucher, sauf elle, quand elle aura 25 ans. Déjà en cours.
Je me doutais que tu voudrais ça. Et pour le reste? Mettre de côté ce dont j'ai besoin pour les frais de subsistance et les besoins immédiats d'Emma. Le reste va dans des investissements diversifiés. Je veux rencontrer les conseillers financiers que tu recommandes, cette semaine. Fait. Sarah, félicitations. Tu as bâti quelque chose de remarquable. Merci, Richard. Ensuite, j'ai appelé Maya. Tu veux aller déjeuner? Fêter ça comme il se doit. Absolument. Tu veux aller quelque part de ridiculement cher? Non. Allons à ce camion à tacos, près du bureau. Celui où on allait tous les vendredis, quand on était fauchés. Elle a ri. Parfait. L'embuscade a eu lieu le mardi après-midi. J'étais au parc avec Emma quand ils sont arrivés, maman, papa, et Rachel. Ils avaient dû deviner ma routine, car il était impossible que ce soit une coïncidence. Sarah. La voix de maman était vive, forcée. Quelle surprise. Emma a levé les yeux du bac à sable. Mamie. Elle a couru, et maman l'a prise dans ses bras. C'était tactique. Utiliser Emma pour m'empêcher de partir. Salut, maman. Papa. Rachel, ai-je gardé une voix neutre? On a essayé de te joindre, a dit papa. J'ai été occupé. Trop occupé pour la famille. La voix de Rachel avait un ton acerbe. Trop occupé pour répondre aux appels, au sujet de ton immense succès que tu as, d'une manière ou d'une autre, oublié de mentionner? Emma, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas jouer sur les balançoires, ai-je suggéré. Mais je veux rester avec mamie. 5 minutes, puis les balançoires. D'accord? D'accord. Maman l'a reposée à contre-cœur, et Emma est retournée à son château de sable. Nous 4 nous sommes éloignés de quelques pas, toujours à portée de vue, mais hors de portée de voix. 320 millions d'euros, a dit papa. C'est ce que disait l'article. L'entreprise a été vendue pour ça. Maya et moi nous sommes partagés environ un quart, après les investisseurs et les participations des employés. Donc, personnellement, tu as gagné assez? J'ai gagné assez. Et tu n'as pas pensé à le dire à ta famille? La peine de maman était sincère. Sarah, c'est énorme. Ça change la vie. Pourquoi nous as-tu caché ça? Quand vous l'aurais-je dit? Au dîner du dimanche, auquel je ne suis plus jamais invité? À la baby shower de Rachel, à laquelle on m'a spécifiquement demandé de ne pas assister? Rachel a rougi. C'était. Je peux expliquer. Tu as dit que ma situation de mère célibataire mettait les gens mal à l'aise. Tu as dit que les beaux-parents de Trevor sont des cadrés traditionnels. Tu as dit que je serais une honte. Je n'ai pas dit honte. Tu n'avais pas besoin. C'était sous-entendu. Tu le sous-entends depuis 6 ans, Rachel. Chaque fois que tu parles d'Emma et de moi, il y a ce ton, cette pitié mêlée de jugement. Pauvre Sarah, tombée enceinte et abandonnée, qui se débat avec son petit boulot sur ordinateur. Ce n'est pas juste, a interjeté maman. On t'a toujours soutenu. Vraiment? Je l'ai regardé. Quand je suis tombée enceinte, vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Quand j'ai lancé OptiRoute, vous m'avez dit que j'étais irresponsable, que je jouais avec la sécurité d'Emma. Quand je mentionnais l'entreprise au dîner, vous changiez de sujet. Quand je parlais de croissance, de financement, ou de clients, vous aviez l'air de vous ennuyer. On ne comprenait pas ce que tu faisais, a dit papa. Vous n'avez pas essayé de comprendre. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez décidé il y a 8 ans que j'étais un exemple à ne pas suivre, et que rien de ce que je faisais ne pouvait changer ce récit. C'est ridicule, a dit Rachel. Tu dramatises. On est heureux pour toi. On est fier de toi. N'est-ce pas suffisant? Non, ai-je dit, doucement mais fermement. Parce que vous n'êtes pas fier de ce que j'ai bâti. Vous êtes fier du chiffre qui y est attaché. Vous êtes fier parce que maintenant, j'ai réussi d'une manière dont vous pouvez vous vanter. Maintenant, je corresponds à votre récit. Sarah, le patron de Trevor a posé des questions sur moi, n'est-ce pas? À la baby shower? Le silence de Rachel était une confirmation. Il a vu l'article. Peut-être qu'il avait déjà entendu parler d'OptiRoute. Nous avons de gros clients. Il a demandé si tu avais un lien de parenté avec Sarah Martinez, la fondatrice. Et tu as dû dire oui,
La sœur que tu n'as pas invitée, parce que je mettais les gens mal à l'aise. Comment t'es-tu senti? C'était humiliant, a dit Rachel doucement. Bien. Maman a eu un hoquet. Sarah. Non, maman. J'ai passé 6 ans à être humilié par cette famille. 6 ans à être traité comme si mes choix de vie étaient quelque chose de honteux. 6 ans à vous regarder célébrer le succès conventionnel de Rachel, tout en traitant le mien comme un passe-temps. Vous n'avez pas le droit d'être contrarié que je vous ai laissé découvrir la vérité de la même manière que le reste du monde. Nous sommes ta famille, a dit papa. La famille se dit les choses. La famille se soutient. La famille est présente. La famille ne te désinvite pas des baby showers parce que tu es dérangeante. Emma a appelé depuis les balançoires. Maman, pousse-moi. J'arrive, ma chérie. Je me suis retourné vers eux. Je dois y aller. Sarah, attends, la voix de Rachel s'est brisée. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir désinvité. J'ai eu tort. La famille de Trevor, ils sont intenses. Et sa mère a fait quelques commentaires sur l'image de la famille, et j'ai paniqué. J'ai pensé que ce serait plus simple si tu n'étais pas là. Je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Tu n'as pas du tout pensé à moi. C'est ça le problème. Pouvons-nous arranger ça, s'il te plaît? Je ne veux pas que mon bébé grandisse sans connaître sa tante. Cela m'a touché différemment. Le bébé, mon futur neveu ou nièce, une personne innocente qui ne méritait pas de souffrir pour des conflits d'adultes. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Autant de temps que nécessaire. Et Rachel, si tu veux une relation avec moi à l'avenir, elle ne peut pas être conditionnelle. Elle ne peut pas être basée sur le fait que je corresponde à ton récit social, ou que mon succès te mette à l'aise. Elle doit être réelle. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête, des larmes dans les yeux. J'ai serré. Essayer ne suffit pas. Soit tu me vois tel que je suis vraiment tout, les succès, les difficultés, et les choix avec lesquels tu n'es pas d'accord, soit tu ne me vois pas du tout. Il n'y a plus de juste milieu. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'aucun d'entre eux ne puisse répondre. Je suis allé vers Emma et je l'ai poussée sur les balançoires, écoutant son rire, me concentrant sur la seule chose qui comptait. Derrière moi, j'ai entendu ma famille partir. Pas d'adieu dramatique. Ils sont juste partis. Le mercredi matin, je me suis réveillé avec un email de Trevor. Sujet, excuses personnelles. Je voulais te contacter directement pour m'excuser. C'est moi qui ai poussé Rachel à te désinviter de la baby shower. Mes parents sont de la vieille école, et ma mère a fait des commentaires sur la présentation de la famille. Et au lieu de te défendre, j'ai laissé Rachel porter le chapeau pour une décision qui était finalement la mienne. J'ai lu des articles sur OptiRoute. J'ai lu sur ce que tu as bâti. J'ai montré les articles à mes parents, et ils sont mortifiés. Ma mère m'a spécifiquement demandé de te transmettre ses excuses. Elle a dit, et je cite, « J'ai jugé la valeur de quelqu'un sur son statut relationnel, au lieu de son caractère et de ses accomplissements. » C'était ignorant et cruel. Pour ce que ça vaut, mon patron a été incroyablement impressionné quand il a appris que tu es la sœur de Rachel. Il a demandé si tu serais d'accord pour le rencontrer, au sujet de ta plateforme de logistique IA. Apparemment, son entreprise a étudié des solutions similaires. Je lui ai dit que je demanderais, mais je comprendrais si tu me disais où je peux me mettre cette demande. Je suis désolé. J'ai été un lâche, et j'ai laissé ma femme porter le blâme pour mes préjugés. Trevor. J'ai fixé l'email un long moment. Puis je l'ai transféré à Maya, avec un seul commentaire, des idées? Elle a répondu immédiatement, accepte la réunion. Pas pour lui, pour toi. OptiChain n'a pas l'exclusivité de ton expertise. Le conseil pourrait être énorme. Aussi, fais payer le patron de Trevor au tarif premium. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas de Trevor, de Rachel, ou de vengeance. Il s'agissait de l'avenir d'Emma, de construire quelque chose de durable, de tirer parti de ce que j'avais appris pour le prochain chapitre. J'ai répondu à Trevor, j'accepte la réunion. Demande-lui de contacter mon assistante pour prendre rendez-vous. C'est professionnel, pas personnel. Le jeudi, j'ai reçu un appel d'un producteur de Forbes.
Ils voulaient me présenter dans leur série Femmes autodidactes. Serais-je d'accord pour une interview de profil? Je dois y réfléchir, ai-je dit. J'ai une fille. La vie privée est importante. Nous comprenons tout à fait. Nous pouvons nous arranger. Beaucoup de nos sujets gardent leurs enfants hors de la sphère publique. Mais Sarah, ton histoire est inspirante. Mère célibataire, fondatrice dans la tech, sortie majeure. Tu es exactement le genre d'exemple que les jeunes femmes ont besoin de voir. Je vais y réfléchir. Envoyez-moi les détails. Après avoir raccroché, Emma est entrée dans la cuisine. C'était qui? Quelqu'un d'un magazine. Ils veulent écrire sur l'entreprise de maman. Parce que tu es intelligente? Je suppose. Tu es intelligente. Tu es la maman la plus intelligente du monde. Je l'ai prise dans mes bras. Tu veux savoir un secret? Oui. C'est toi qui m'as rendue intelligente. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai bâti, je l'ai fait parce que je voulais te rendre fière. Tu es mon inspiration. Vraiment? Vraiment. Elle m'a serré plus fort. Je suis toujours fier de toi, maman. Même quand tu n'es pas dans les magazines. Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, je me suis assise et j'ai écrit un email à mes parents. Maman et papa, je sais que vous êtes blessés que je ne vous ai pas parlé de l'acquisition. Je comprends que, de votre point de vue, on dirait que je vous ai délibérément exclu de quelque chose de majeur dans ma vie. Mais de mon point de vue, je me suis exclu de vos vies depuis des années, parce que chaque fois que j'ai essayé d'être incluse, on m'a fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Quand j'étais enceinte d'Emma, vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Vous ne m'avez pas aidé à me préparer. Vous n'avez pas célébré avec moi. Vous avez pleuré mes choix comme s'ils étaient des tragédies. Quand j'ai lancé Optiroute, vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas appris ce que c'était, ni pourquoi c'était important. Vous l'avez rejeté comme une phase, quelque chose que j'abandonnerai une fois que je serai sérieuse dans la vie. Pendant 8 ans, j'ai bâti une entreprise tout en élevant une enfant, seule. 8 ans de nuits tardives et de matins précoces, de présentation aux investisseurs pendant qu'Emma dormait dans un porte-bébé, d'écriture de code pendant les siestes, de jonglage entre les réunions clients et les réunions parents-professeurs. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, et la plus gratifiante. Et vous n'avez jamais posé de questions. Pas vraiment. Pas d'une manière qui suggérait que vous vouliez vraiment savoir. Alors, quand l'acquisition a eu lieu, quand j'ai eu cet immense succès qui a changé ma vie, pourquoi vous l'aurais-je dit en premier? Pour que vous puissiez vous en attribuer le mérite? Pour que vous puissiez soudainement décider que mes choix étaient valides? Pour que vous puissiez vous vanter auprès de vos amis de votre fille à succès, la même fille que vous plaignez depuis 6 ans? Je n'ai plus besoin de cette validation. Je sais ce que j'ai accompli. Emma le sait. Maya le sait. Les gens qui m'ont vraiment soutenu à travers ça le savent. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas besoin que vous soyez fiers de mon succès. J'ai besoin que vous respectiez mes choix, même quand ils ne correspondent pas à vos attentes. J'ai besoin que vous voyiez Emma, non pas comme la preuve d'une erreur, mais comme le catalyseur de tout ce qui est bon dans ma vie. Pouvez-vous faire ça? Sarah. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate. Je l'ai envoyé et je suis allé me coucher. Le vendredi matin, je me suis réveillé avec un SMS de Rachel. J'ai dit la vérité aux parents de Trevor au sujet de la baby shower, que je t'ai désinvité. Sa mère veut s'excuser en personne. Serais-tu d'accord pour prendre un café? Juste vous deux. Sans pression. J'ai failli dire non. Mais ensuite, j'ai pensé au bébé que Rachel portait, mon futur neveu ou nièce. Est-ce que je voulais construire des murs qui affecteraient cet enfant? J'ai répondu par SMS, peut-être. Je dois y réfléchir. 1 heure plus tard, maman a appelé. Sarah, j'ai lu ton email. D'accord. Tu as raison sur tout. Ton père et moi, nous avions cette idée de comment ta vie devait se dérouler, et quand elle a pris un chemin différent, nous n'avons pas pu nous adapter. Nous avons vu Emma comme une complication, au lieu d'une bénédiction. Nous avons vu ton entreprise comme un risque, au lieu d'une opportunité. Nous avions tort. Maman. Laisse-moi finir. S'il te plaît. Elle a pris une inspiration. Je suis fier de toi. Pas parce que tu as vendu une entreprise pour beaucoup d'argent.
Je suis fier parce que tu as pris une situation que nous te disions impossible, et tu l'as fait fonctionner. Tu as élevé une petite fille incroyable, tout en bâtissant quelque chose à partir de rien. Tu nous as prouvé que nous avions tort, et au lieu d'être heureux pour toi, nous t'avons fait sentir que tu devais le faire seul. J'ai dû le faire seul. Je sais, et je suis désolé pour ça. Je ne peux pas changer le passé, Sarah, mais j'aimerais faire partie de ton avenir, et de l'avenir d'Emma, si tu me le permets. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de San Francisco. Emma dormait encore. L'appartement était calme. Ce moment, cette offre de réconciliation, semblait fragile, comme quelque chose qui pourrait se briser si je ne le gérais pas correctement. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit. Emma et moi sommes un lot. Tu ne peux pas avoir une relation avec moi, tout en continuant à traiter ma fille comme si elle était en quelque sorte inférieure, à cause de la façon dont elle est venue au monde. Je ne le ferai jamais. Si ce n'est pas directement, alors dans la façon dont tu parles d'elle, la façon dont tu parles de notre vie, comme si nous étions courageuses de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation, au lieu de simplement vivre notre vie, notre belle vie, notre vie heureuse. Tu as raison. Je ferai mieux. Ce ne sont pas que des mots, maman. Ce sont des actions. C'est être présente. C'est poser des questions. C'est être là d'une manière réelle, pas seulement quand c'est pratique ou impressionnant. Je comprends. Je veux essayer. Alors, on peut essayer. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment, en train de digérer. Puis Emma est entrée dans le salon en traînant les pieds, se frottant les yeux. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. On peut avoir des pancakes? Absolument. Emma, que dirais-tu de voir mamie plus souvent? Son visage s'est illuminé. Vraiment? J'aime bien mamie. Je sais. Je pense. Je pense qu'on va travailler à être une meilleure famille. D'accord. Elle est montée sur mes genoux. Maman, quand je serai grande, je veux aussi créer une entreprise. Ah oui? Quel genre d'entreprise? Une entreprise qui fabrique des terrains de jeu avec de très bonnes balançoires, des toboggans, et des barres de singes qui ne sont pas trop difficiles. J'ai ri. Ça a l'air d'être une excellente entreprise. Tu m'aideras. Toujours. C'est ce que font les mamans. L'article de Forbes est sorti en mars. Ils l'ont intitulé « Bâtir tout en élevant, comment Sarah Martinez a transformé la maternité célibataire en carburant entrepreneurial ». La séance photo avait été l'idée d'Emma. Elle voulait y participer, alors nous avons fait un compromis. Ils l'ont photographiée de dos, faisant voler un cerf-volant avec moi, nos visages tournés vers le ciel. L'image était belle, pleine d'espoir, et tournée vers l'avenir, sans exploiter sa vie privée. L'article était honnête. J'ai parlé des moments difficiles, l'épuisement, le jugement, les moments où j'ai douté de moi. Mais j'ai aussi parlé de la joie, de la construction d'une entreprise qui avait du sens, de l'éducation d'une fille qui croyait pouvoir tout faire. Le bébé de Rachel est né en avril, un garçon, Nathan. J'étais dans la salle d'accouchement. Rachel m'avait demandé d'être là, et malgré tout, j'ai dit oui. Quand j'ai tenu mon neveu pour la première fois, Rachel a dit « Je veux qu'il connaisse sa tante. Je veux qu'il grandisse en voyant que le succès se présente sous différentes formes, que les familles se présentent sous différentes formes, que la seule chose qui compte, c'est l'amour et l'effort. » Ça me semble bien, ai-je dit. Trevor et moi faisons des changements. On réévalue beaucoup de choses. Ses parents aussi. Ils apprennent. Tout le monde apprend. C'est la vie. Ma relation avec mes parents était meilleure, bien que non parfaite. Ils venaient dîner une fois par semaine. Ils posaient des questions sur l'école d'Emma. Ils posaient des questions sur mon travail de consultante. J'avais pris 3 clients, tous des entreprises du Fortune 500, tous payant des honoraires substantiels pour mon expertise. Ils essayaient. C'était suffisant. Emma a eu 7 ans en mai. Nous avons organisé une fête à notre appartement. Ses amis de l'école, Maya et sa famille, mes parents, Rachel et Trevor, et le bébé Nathan. Petit, intime, parfait. Alors que je regardais Emma souffler ses bougies, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, j'ai pensé à la version de moi-même qui avait reçu l'appel de Rachel 9 mois plus tôt, celle à qui on avait dit qu'elle mettait les gens mal à l'aise. Celle qui avait dit d'accord, et qui était passée à autre chose.
J'ai pensé à la facilité avec laquelle j'aurais pu intérioriser cela. Croire que ma vie, cette vie belle, chaotique, réussie, non conventionnelle était en quelque sorte inférieure, parce qu'elle ne correspondait pas au modèle de quelqu'un d'autre. Mais je ne le croyais pas. Je ne l'avais jamais cru. Et maintenant, enfin, ma famille commençait à rattraper son retard. Après la fête, après que tout le monde soit parti, Emma et moi nous sommes assises sur le canapé, ensemble. Tu as passé un bon anniversaire, ma chérie? Le meilleur anniversaire de tous les temps. Elle s'est blottie contre moi. Maman? Oui. Merci. Pourquoi? D'être ma maman. Certains enfants à l'école disent que c'est triste que je n'ai pas de papa, mais je ne suis pas triste. Je tais-toi, et tu vaux mieux que 1000 papas. Je l'ai serré fort, retenant mes larmes. Toi, Emma Martinez, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je sais, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. C'est ce que tu me dis toujours. C'est vrai à chaque fois. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma se soit endormie, je me suis tenu à ma fenêtre, surplombant la ville. Ma ville. L'endroit où j'avais bâti une vie et une entreprise, où j'avais élevé une fille, où j'avais transformé le jugement en carburant, et le doute en détermination. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, Mademoiselle Martinez, ici Jennifer Walsh de Goldman Sachs. Nous assemblons un conseil consultatif pour notre nouvelle initiative Les femmes dans la tech. Votre nom est revenu à plusieurs reprises. Seriez-vous intéressé par une discussion sur un poste au conseil? Veuillez appeler dès que possible. J'ai souri et j'ai posé le téléphone. Cela pouvait attendre demain matin. Pour l'instant, j'étais exactement là où je devais être. Dans ma maison, avec ma fille dormant paisiblement au bout du couloir, avec un avenir si brillant qu'il faisait presque mal de le regarder directement. J'avais bâti cela, non pas malgré le fait d'être une mère célibataire, mais à cause de cela. Parce qu'Emma m'avait donné une raison d'être courageuse, de prendre des risques, de refuser d'accepter les limites de quiconque. Rachel avait dit que ma vie mettait les gens mal à l'aise. Elle avait raison, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Ma vie mettait les gens mal à l'aise parce qu'elle remettait en question leurs hypothèses. Parce qu'elle prouvait que le succès ne suit pas un scénario. Parce qu'elle démontrait que les familles se présentent sous toutes les formes, et que l'amour compte plus que les conventions. J'avais mis les gens mal à l'aise en refusant d'être insignifiante. Et je le referais, sans hésiter une seconde.